Salut les amis et bienvenue sur le Saïd Moustachu. Aujourd'hui nous allons parler tout simplement de Wakfu saison 4. Et ouais, ça y est, elle est annoncée, c'est officiel. Il faut juste participer au Kickstarter qui se trouve dans la description. Voilà, si tu veux participer et pouvoir financer et voir Wakfu, tu participes. Alors aujourd'hui, nous allons tout simplement regarder le trailer. Je l'ai déjà vu, mais pour le plaisir, nous allons le regarder attentivement et en nous reparlant à la fin. Oh là 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 là, quoi dire sur ce trailer? Ah ben ce trailer déjà nous en met plein la bouche. Déjà, qu'est-ce qui se passe, bordel? Qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant nous allons prendre point par point, regardez. On peut voir une forêt Sadidas avec des portails d'héliotropes. Comme on peut voir, Hugo enfin libéré son peuple. En loi, il est là à sa cérémonie, mais comme on peut le voir, il est un peu seul. Ça veut dire qu'il n'a pas fini avec Amalia peut-être. Mais bon, mais juste après ça, il y a une attaque. Mais qui les attaque? Et vu l'ampleur de l'attaque, c'est très puissant, parce que regardez, la fratrie, avec leur bouclier, est en train de céder. Donc déjà, on voit que ça va très très mal. Ensuite, on voit tout simplement Tristepin de Barceval, qui va affronter cette espèce de chose dans le ciel qui brille. Et nous voyons aussi le putain de trône, qu'on voyait au début avec tous les héliotropes, mourir. Enfin, mourir, on dirait qu'il meurt. Hein. Et on voit Hugo, plutôt vieux, bordel, qui a grandi, et qui utilise maintenant 2 épées à la place d'une, et qu'un bouclier. Vous savez, avant, on utilisait un bouclier et une épée, quelque chose d'équilibré. Et on le voit maintenant avec une nouvelle forme. Mais quelque chose d'aussi très intriguant, c'est le retour de ce satané Kill Bill. Qu'est-ce que fout Kill Bill ici? Il faudrait se le demander. Et moi, alors, quand j'y réfléchis, le seul méchant qui pourrait faire une attaque de cette ampleur n'est autre que Orgonax, qui appartient au Mekasque, voilà. Comme vous pouvez le voir, bon, vous vous dites, ouais, ils ont été parlés qu'une seule fois, ils sont détruits, ouais, mais bon, voilà, on ne sait pas s'ils ont été détruits, puisque Kilby, peut-être qu'il montait pour, justement, c'est lui le méchant dans la saison 2, peut-être qu'il a menti, mais peut-être qu'il a dit qu'une seule part de la vérité. Alors regardez déjà ce méchant, enfin, cette espèce de truc là. Comme vous pouvez le voir, il a une espèce de noyau d'énergie juste au milieu. Comme vous pouvez le voir sur ce putain d'Orgonax, il a pareil. Bon, vous dites que c'est pas exactement pareil, oui, mais dites-vous qu'il y a plusieurs centaines de milliers d'années d'écart entre ce passage-là et ce qui se passe dans le trailer. Donc peut-être que c'est, étant donné que c'est une machine, l'évolution technologique et tout. Donc peut-être que ce méchant que voit venir Hugo, étant donné que Hugo est vieux, déjà ça se passe peut-être des centaines, voire des milliers d'années plus tard, étant donné que techniquement il ne vieillit pas longtemps. Enfin, il met très longtemps pour vieillir. Ce qui pourrait signifier pourquoi tout est en ruine autour de lui, et pourquoi il fonce si sauvagement sur cette chose, qui est peut-être, quand je le dis, Orgonax. Et ce qui me fait penser que c'est Orgonax, tout simplement pour le retour de Kill Bill. Et Kill Bill est la seule personne
qui a fait mention des Mécasques et de Orgonax. Orgonax est peut-être le méchant suprême qui a déjà détruit une fois les Héliatrapes. Alors pourquoi il ne les détruirait pas encore une fois? Étant donné qu'il a déjà fait des centaines de milliers de kilomètres dans l'espace, enfin dans le cosmos, pour les retrouver, et qu'il les a retrouvés, et que ça l'a fait une bataille titanesque, comme le dit Kilby dans l'épisode 6 de la saison 2. Voici l'extrait. Il convoitait notre science magique. Il s'appelait... les Mécasmes. Aucune négociation n'était possible. Leur seul but était la destruction. Mais à nouveau, le destin s'acharna sur nous. L'un des Mécasmes, connu sous le nom d'Orgonax, retrouva notre trace. Et ce fut à nouveau la guerre. Orgonax fit de terribles ravages. Il semblait indestructible, malgré notre vaillance. Et voici pourquoi je pense qu'Orgonax est peut-être de retour. Comme le dit Kilby, il les a retrouvés. Il a réussi à les retrouver. Ce qui fait que, quelques milliers d'années plus tard, étant donné que le peuple Héliatrope est revenu, le fait que le peuple Héliatrope est revenu, peut-être que ça a attiré la convoitise, comme le dit si bien Kilby, de leur pouvoir magique, de leur science magique. Donc peut-être qu'Orgonax les attaque encore une fois. Et c'est peut-être ce personnage que Yugo s'apprête à affronter dans la saison 4 de Wakfu. Ben voilà les amis, on va dire que cette fin pour Wakfu serait des plus grandioses. Une fin réellement trop sérieuse peut-être pour l'ambiance et le temps de la série en général. Mais ça nous ferait vraiment quelque chose de grand. On voit que Wakfu saison 4 se dirige vers son endgame. Ça se voit que c'est la fin. Tous les personnages meurent dans cette attaque, c'est sûr et certain. Comme on peut voir l'équipe de la fratrie avec Ruel, le bouclier est en train de céder. On voit que, en fait, c'est la fin pour tous les personnages. Même au début, comme on voit Tristepin qui est en train d'avancer fièrement devant cette chose, Tristepin va mourir face à cette chose. On voit aussi Adamai qui périt, entre guillemets, sous peut-être Kilby. Mais le plus puissant dans l'histoire, c'est qu'on va voir enfin Yugo Grand. Et que tout ça se passe des centaines d'années plus tard. On voit Yugo qui va essayer de venger ses amis qu'il a tant aimés. Et sur ce, je vous laisse.